cyanobactéries, ce sont des micro-organismes qui font la photosynthèse comme les plantes. Et elles vivent naturellement dans les cours d'eau et les plans d'eau, comme à Saint-Victor-sur-Loire. Alors le problème, c'est qu'une partie d'entre elles est capable de produire des toxines qui vont entraîner des troubles digestifs, cutanés ou neurologiques chez l'homme et qui peuvent aboutir à la mort des animaux domestiques comme les chiens qui s'abreuvent dans ces milieux. On peut également observer des proliférations de cyanobactéries qu'on appelle des blooms. Ces blooms apparaissent sous forme de nappes à la surface de l'eau et lors de ces épisodes, qui sont dus aux activités humaines, il y a potentiellement un pic de toxines. C'est pour ça que l'ARS surveille régulièrement en faisant des analyses toutes les 2 semaines, en période estivale, la qualité de l'eau et peut provoquer des fermetures de baignade quand ces toxines sont trop élevées dans l'eau. Il faut bien respecter ces fermetures de baignade puisque un bloom, c'est pas forcément visible à l'œil nu et donc il peut quand même y avoir des toxines sans présence visuelle de ces nappes. Concernant les activités nautiques, celles-ci en fait ne sont pas réglementées en termes de gestion du risque et donc on s'appuie afin d'organiser cette gestion sur les mesures réalisées par les personnes responsables de baignade. Donc les personnes responsables de baignade réalisent des mesures et prennent des arrêtés municipaux pour interdire ou non la baignade sur les zones qui sont bien délimitées. Et concernant les activités nautiques, celles-ci sont réglementées par le préfet qui s'appuie sur les mesures réalisées dans les zones de baignade. Et donc c'est ainsi que sur Grandjean ou sur Velleray, nous pouvons avoir des mesures qui peuvent être différentes, donc autorisées sur certains secteurs de baignade, interdites sur d'autres. Mais comme nous n'avons pas de mesure sur la totalité du plan d'eau, c'est la mesure la plus à risque qui est prise en considération pour organiser, interdire, réglementer les activités nautiques. Il est recommandé de prendre une douche après la baignade pour éliminer les éventuelles toxines qui auraient pu être en contact avec la peau. Et quand on fait une activité nautique, de nettoyer son matériel et ses équipements avec de l'eau du réseau et pas de l'eau du site. Quand l'eau est non conforme pour la baignade, c'est-à-dire qu'on est au-delà des seuils définis par le ministère de la Santé pour les 4 toxines, respecter les interdictions de baignade, ne pas laisser ses enfants jouer à proximité de l'eau ou au bord de l'eau où les zones sont potentiellement plus contaminées et ne pas laisser les animaux aller dans l'eau et boire de l'eau.